Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 31 juillet et qui du coup débordera sur la première semaine du mois d'août. Donc ce mois d'août sera un mois à énergie 9, qui, on le sait très bien, le chiffre 9 c'est le chiffre qui vient clôturer tout un cycle, donc un cycle qui a commencé pour nous quelques mois en arrière et qui va s'achever donc dans cette rentrée de septembre qui démarrera sous les auspices du chiffre 1, d'une année 1. Donc un gros démarrage ou redémarrage pour la plupart d'entre nous sur l'ensemble de nos projets et de nos vies, avec des changements qui sont enfin actés et mis en place. Donc c'est un mois, ce mois d'août, c'est un mois qui revêt des énergies particulières dans le sens où on peut s'autoriser sur ce mois à relâcher la pression. On peut s'autoriser à ne pas forcément vouloir à tout prix mettre en place les choses tout de suite, puisque de toute façon, les énergies du mois de septembre vont vous pousser à le faire. Donc c'est le mois idéal finalement, un mois d'août à énergie 9, c'est un mois idéal pour prendre des vacances. Donc si vous avez cette chance, surtout profitez-en. Alors, cette semaine, j'ai choisi le jeu du tirage de l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des anges, pour son côté simple, simple à comprendre et pourtant extrêmement pertinent dans la manière de voir les choses. Et j'ai demandé à l'archange Michael ce qu'il avait envie de transmettre pour cette semaine, pour toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Et comme d'habitude, 3 cartes, début, milieu, de fin de semaine, mais surtout une progression où il faut voir les cartes dans leur ensemble, formant une globalité. La première carte qui est apparue, c'est la carte de la joie. Et cette carte, du coup, correspond très bien à une amorce des énergies du mois d'août. Cette carte vous dit que vous avez certainement vécu, et je l'ai constaté chez beaucoup de personnes, sur ce mois de juillet, comme je vous l'avais dit, le mois de juillet allait être dense énergétiquement. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont vécu. Beaucoup d'entre vous ont ressenti, même parfois, une forme de détresse psychologique, avec une impression d'être complètement perdu sur tous les plans, voire même de se noyer dans un verre d'eau, parce que parfois, avec un regard extérieur, on se rend compte que les choses n'étaient pas aussi perdues qu'elles pouvaient y paraître au départ. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'entre vous ont ressenti sur ce mois de juillet des périodes psychologiquement pas faciles, relationnellement pas faciles non plus, et sur le plan des idées, parfois un peu de confusion aussi dans la direction à prendre par rapport au pro ou même à la vie entière. On sent que cet été est vraiment forme vraiment une jonction, un point pivot. Juillet-août forme vraiment un point pivot entre le début d'année et ce qui va arriver de septembre à décembre et qui concerne beaucoup plus les actes que les pensées. Donc cette carte, elle est là pour vous rappeler que voilà, les choses ont été dures, elles le sont peut-être encore, mais même lorsque les choses sont difficiles, même lorsque on traverse des périodes compliquées, sur n'importe quel plan, il faut se réserver des moments de relâche, de joie, de détente, de dépaysement, tout ce qui peut vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que ce sont dans ces moments de joie ou de détente ou d'oubli, où vous cherchez vraiment à oublier vos soucis, que vous allez retrouver une énergie suffisante pour pouvoir revenir ensuite dans la bataille, on va dire, défatigué et avec une nouvelle vision des choses. Donc ici, l'archange Michael vous dit: «Ne vous inquiétez pas, cette semaine, prenez le temps, quel que soit, là où vous en êtes, ça n'a aucune importance, même si vous avez l'impression d'être dans la pire des panades, c'est pas grave, prenez du temps pour relâcher». Sur le début de semaine, donc ça peut être, honnêtement, dès aujourd'hui, mais ça peut être sur lundi, mardi, mercredi, peu importe, ou le week-end prochain. Mais en tout cas, prenez ce temps pour couper, 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 couper. L'énergie de la joie, c'est ça qui vous apportera les meilleures énergies pour pouvoir créer votre futur et même mieux vivre votre présent à un niveau vibratoire le plus élevé possible. La deuxième carte, c'est la carte du conseil fiable. Alors cette carte, elle a 2 valeurs. La première, celle de vous dire que les idées que vous avez pu, avoir dans votre tête, qui vous ont traversé l'esprit, notamment sur le plan professionnel ou sur le plan de gros changements de vie, sont des idées qui ne sont pas venues à votre esprit pour rien. Aucune pensée ne traverse notre esprit pour rien. Et si ces idées ont pu vous sembler peut-être extrêmes ou peut-être, trop belles pour être vraies, mais qu'elles ont éveillé en vous quelque chose de l'ordre du plaisir ou de l'envie, alors c'est que ces idées ont quelque chose en elles qu'il faut suivre. Elles ont un potentiel.
Peut-être qu'elles ne sont pas réalisées 100% telles que vous les avez conçues dans votre tête, mais il y a fort à parier que ce soit un chemin à suivre, que ce soit divinement guidé, que vos anges vous aient soufflé quelque chose à l'oreille ou que votre âme vous ait fait passer un message pour vous dire: «C'est là que j'aimerais aller, c'est ça que j'aimerais faire» ou «C'est avec telle personne que je voudrais être ou ne plus être». Donc voilà, la première partie de cette carte veut dire: «Attention, petite idée qui vous a traversé la tête peut en fait être une grande idée». Et la deuxième signification de cette carte, qui concerne beaucoup d'entre vous, c'est simplement l'idée que vous avez pu ces derniers temps, ou que vous aurez dans les temps qui viennent, à recevoir de la part de quelqu'un d'extérieur des conseils. Donc bien sûr, vos anges en font partie, mais ici, ça peut vraiment être quelque chose de beaucoup plus terre à terre, un conseil transmis par un ami, un membre de la famille, par un thérapeute, par une personne que vous avez contactée pour obtenir de l'aide. Ou simplement vous dire que vous en auriez besoin. Justement, si vous êtes dans une période où tout vous semble un petit peu flou, sachez qu'il existe des personnes que vous pouvez tout à fait, consulter pour vous aider à y voir plus clair. Ça peut être un coach de vie, un coach spirituel, ça peut être un thérapeute quand il s'agit de vous occuper de vos peurs, ça peut être un médecin s'il s'agit de votre santé, votre meilleur ami s'il s'agit de problèmes, de cœur ou pour lesquels vous avez besoin de vous confier. En tout cas, n'hésitez pas, sur ce mois d'août, juste avant la reprise de septembre, à faire appel à quelqu'un qui peut vous conseiller activement, positivement sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire, la marche à suivre pour pouvoir attaquer justement ce mois de septembre sereinement. Donc cette semaine, pensez-y. Pensez à qui est-ce que vous pourriez contacter, à qui est-ce que vous pourriez demander de l'aide pour mettre en place votre futur, votre présent bien sûr, et votre futur proche. La dernière carte, c'est la carte de l'entrepreneur. Alors cette carte-là, elle est avant tout dédiée bien sûr aux personnes qui sont vouées, qui souhaitent travailler à leur compte, qui souhaitent créer une entreprise, qui souhaitent se libérer du salariat parce qu'ils ont une envie particulière de travailler uniquement pour eux-mêmes et de développer une idée précise. Cette carte-là est à nouveau un encouragement. Sachez que septembre est un portail idéal, un moment idéal, ne serait-ce que psychologiquement, mais aussi énergétiquement, pour lancer quelque chose de nouveau. Le mois de septembre, c'est le deuxième mois de l'année, comme je le disais la dernière fois, où on pose des bonnes résolutions, où on se met dans de bonnes conditions pour un bon démarrage. Donc, tous ceux qui souhaitent entreprendre quelque chose, on vous dit cette semaine de ne pas lâcher sur cette envie, d'y travailler même mentalement, hein, mais de mettre en place quelque chose pour qu'au mois de septembre, vous soyez prêts au démarrage, sur les starting blocks. Cette carte, elle concerne aussi bien sûr ceux qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat. Elle concerne le domaine professionnel, mais pas seulement. Elle vient valider, exactement comme la carte précédente, elle vient valider le fait que si vous avez une nouvelle envie, sur le plan professionnel surtout, mais pas que. Si vous avez une envie qui du coup vous demande de vous mettre en action, vous demande de ne pas procrastiner, vous demande de vous mettre en avant, d'avoir confiance en vous et de foncer, quitte à imposer aux autres votre nouvelle envie, votre nouveau projet, votre nouvelle idée, de ne surtout rien lâcher. Si par exemple vous travaillez dans une entreprise ou pour un gros organisme et que vous avez envie de mettre en place de nouvelles idées qui vous viennent comme ça spontanément ou sur lesquelles vous avez longuement réfléchi, sachez que le feu est vert. Apportez là où vous travaillez, apportez dans votre nouvelle vie ces idées que vous avez, apportez cet enthousiasme, cette motivation. N'étouffez pas vos idées, n'étouffez pas ce qui vient de vous et qui vous semble être bien et juste. Vous pourrez ensuite le réajuster en équipe, vous pourrez ensuite en discuter, mais ne vous étouffez pas. Ne mettez pas un mouchoir sur ce qui émane de vous, qui est créatif, qui est beau et qui peut permettre de faire bouger des situations trop sclérosées. Donc surtout, n'hésitez pas, que vous soyez à l'aube d'entreprendre pour vous-même ou peu importe l'endroit où vous travaillez, si vous avez des envies, des nouvelles, des idées créatives qui vous viennent, n'hésitez pas, apportez-les, proposez-les, suggérez-les, travaillez-les en équipe, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, mettez-vous en avant. Ce qui fait que septembre pour tout le monde peut être
un nouveau départ. Et si on nous le donne comme ça début août, ça veut bien dire que sur l'ensemble du mois d'août, certaines choses vont germer toutes seules, hein. Comme on vous le dit, vous pouvez le faire de manière très détachée. Vous n'êtes pas obligé de vous y consacrer de manière rude. Ça peut se faire de manière très simple et très fluide, mais en tout cas, ce mois d'août, c'est un mois à énergie 9. Et quand on est en énergie 9, on a souvent un petit côté, justement, les pensées travaillent à fond. L'esprit, c'est vraiment la carte du tarot, la carte 9 de l'ermite, du sage, du philosophe, de celui qui justement se retire un peu dans sa grotte parce que d'un seul coup, ça va faire naître de nouvelles envies et lorsqu'il sortira de sa grotte, sera prêt pour le terrain. Et c'est exactement ça, ce mois d'août. Donc, les 3 cartes qu'on nous propose pour cette semaine, que Michael nous propose, sont des cartes qui peuvent paraître pas faciles à appliquer parce que d'un seul coup, on nous demande à la fois d'être dans la joie, le détachement, le dépaysement, les vacances, et en même temps, on nous dit que il faut nous préparer pour cette rentrée. Ben oui, c'est un peu les deux, c'est vrai. Donc, chacun trouvera sa manière de le faire. Certains partiront 15 jours en vacances, puis travailleront 15 jours. D'autres le feront un jour sur deux. Certains continueront sur un rythme normal, à prendre du bon temps le week-end et puis à, à réfléchir activement la semaine. Enfin, chacun fera comme il le sentira. Mais c'est vrai que le mois d'août qu'on nous annonce, c'est un véritable mélange entre les énergies de vacances et les énergies de rentrée. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!